Éric Ducharme est remercié. Parce que la gestion de crise n'a pas été faite adéquatement et qu'il n'y a pas de dirigeants qui ont répondu de cette situation-là. Il a perdu la confiance du gouvernement 2 ans après avoir succédé à Denis Marcellet comme PDG de la SAC en avril 2023. Il avait le mandat de réparer les pots cassés après le lancement chaotique de la plateforme SACLIC. Les Québécois n'ont toujours pas retrouvé leur confiance en la SAAC. La situation n'a pas été résorbée et cette organisation-là est perpétuellement en crise parce que le contrôle n'a pas été repris. Mais voilà qu'aujourd'hui, les finances de la Société d'État sont remises en question à l'interne depuis le retard du dépôt du rapport de gestion annuelle de 2023. Je tiens en mon nom et au nom de la Société à m'excuser à tous les clients et tous les clientes. Le déficit pourrait atteindre 1 milliard de dollars, tout ça en lien avec une transformation numérique dont les coûts ont explosé. Année après année, le déficit augmente et il est rendu à 500 millions au 31 décembre 2024. Moi, c'est ça qui me préoccupe. Est-ce que l'année prochaine, on va se réveiller avec un déficit cumulé de 1 milliard? L'étau s'est resserré autour d'Éric Ducharme à la suite du rapport dévastateur de la vérificatrice générale. Depuis, l'Autorité des marchés publics a ordonné la suspension de contrats liés au projet SACLIC. L'UPAC a ouvert une enquête et a mené une perquisition au siège social. Pour moi, là, j'avais l'impression que c'était l'équivalent de me faire cracher dessus, de dire « j'en veux pas de votre travail ». Sans oublier les témoignages troublants entendus à la commission Galland qui ont dépeint l'attitude de l'ex-PDG. On disait « Monsieur Ducharme, vous n'en aurez pas des états financiers audités, là ». Puis là, lui, il se disait « Coudonc, êtes-vous en train de me dire que je me fais mentir? » Oui. Il était comme ça dans sa chaise, les 2 bras croisés, puis il répondait rien. Ce qu'on a appris lors de son témoignage et des vérificateurs internes à la commission Galland faisait en sorte que c'était plus tenable. Le premier ministre lui-même avait dit, avant de le congédier, on va aller au bout de l'exercice de la commission Galland. Ce que je m'attends, c'est que est-ce qu'il est en contrôle de la situation ou pas? C'est Annie Lafont qui reprend maintenant les commandes par intérim. Je cumule plus de 25 années d'expérience en gestion dans le secteur privé. Celle qui était jusqu'à tout récemment vice-présidente au service aux assurés est consciente du mandat qui l'attend. Ce qui est important pour moi, c'est de pouvoir avoir les coups des franges par la période d'intérim avec les discussions qu'on a eues, c'est le cas. Mais la ministre prévient. Il y a un redressement à faire à la SAAC, donc toujours la qualité des services aux Québécois. La situation budgétaire, on le sait, et bien sûr continuer de gérer la transition numérique. Ça clique, ça a l'air que c'est pas simple. C'est pas simple. C'est un problème qui dure depuis longtemps, donc on a mis beaucoup de temps pour réagir. Je pense qu'ils savent pas trop quoi faire. Le commissaire Denis Galland remettra son rapport sur le fiasco SACLIC au plus tard, le 15 décembre. Entre-temps, la ministre des Transports promet une série de gestes pour continuer de redresser la situation à la SAC. Pierre-Antoine Gosselin, TVA Nouvelles, Québec.